Nous avons aujourd'hui le plaisir d'être avec le ministère des Forces armées autour de cet atelier de renforcement de capacité sur les questions d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie. Un atelier qui se justifie largement quand on sait qu'aujourd'hui, la facture d'électricité du ministère des Forces armées dépasse les 6 milliards avec le déploiement des solutions qu'offre la maîtrise de l'énergie pour pouvoir un peu réduire cette facture de manière impactante et durable. Ils seront renforcés sur plusieurs thématiques parce qu'aujourd'hui, au-delà des bonnes pratiques d'utilisation rationnelle de l'énergie, que la plupart des gens ont l'habitude de voir passer ou d'entendre, il s'agira d'aborder des questions qui concernent carrément l'efficacité énergétique dans le bâtiment, au niveau de tout ce qu'il y a comme équipement et utilité énergétique dans les bureaux, dans les cantonnements militaires, dans les casernes et voire même dans la logistique. Hein, parce qu'il y a beaucoup de possibilités aussi d'amélioration des consommations énergétiques dans le transport. Et on sait qu'il y a beaucoup de logistique avec les forces armées. Il s'agira d'aborder toutes ces questions-là pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer de manière générale les performances énergétiques. Voilà, donc c'est une dynamique qui va s'inscrire dans un processus. Et quand on dit processus, ça veut dire qu'on vise le long terme. Il y a plusieurs volets. Le volet des bonnes pratiques, c'est dans notre quotidien. Au-delà de la casquette d'être dans les forces armées, nous avons aussi la casquette avec eux d'être des hommes et des femmes, vraiment des citoyens, hein, des responsables de famille. Et tout ce qu'on prône en matière de bonnes pratiques sont applicables également au niveau de nos foyers. Maintenant, quand on parle de durabilité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit aller dans une dynamique d'inscrire, par exemple, tout ce qu'il y a comme spécification technique de performance énergétique dans tous les chantiers, que ce soit des constructions de bâtiments, d'édifices, d'infrastructures au niveau de l'armée, mais que ce soit également dans l'acquisition des équipements énergétiques. Et toutes ces informations seront aujourd'hui partagées par l'AME et mises à la disposition également des forces armées pour que ça puisse concrètement être intégré dans les différents processus à ces niveaux.